Ô Dieu, c'est toi mon Père, toujours je te cherche, mon cœur a soif de toi. Loin de toi, même mon corps se dessèche comme une terre brûlée qui manque d'eau. Souvent, je m'arrête en ta présence pour contempler la puissance de ton amour. Cet amour plus merveilleux que la vie, je voudrais le célébrer à pleine bouche. Tous les jours de ma vie, je veux te louer, porter ton nom dans un cœur toujours en prière pour qu'il s'en trouve rassasié et qu'il puisse chanter sa joie d'être aimé de toi. Quand je veille et quand je m'endors, toujours et partout, Père, tu m'accompagnes. Je te suis, je me serre contre toi et tu me tiens la main, tu veilles sur moi. Et mon cœur s'émerveille de ta présence, il éclate en chants de joie. C'est pourquoi les épreuves ne me font pas peur, elles finissent toujours par s'évanouir. Tu fais de chacune une occasion de grâce, elle n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et moi, dans le Père, je fêterai ses victoires. C'est avec lui que ses enfants diront avec fierté, il nous a délivrés du mal. C'est ainsi le psaume 63, David nous accompagne dans ses paroles. En effet, tout au long de notre vie, nous avons besoin d'être motivés pour avancer. D'autres fois, il est nécessaire de s'arrêter. Sur un bateau, la voile sert de moteur. Quant à l'ancre, elle aide à s'arrêter et apporte la stabilité. Notre prochain chant met en avant ces particularités de la présence de Dieu dans nos vies. Mon ancre et ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, et l'an devant mes pas. Ta voix
Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes avec moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu diriges mes pas, tu restes avec moi. Saint-Esprit, tu éclaires Si je vous dis, entends-tu le chant joyeux, que me répondez-vous? Visiblement, on a oublié. Puisque l'on a oublié, ce sera l'opportunité pour nous de revisiter ce chant. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. De la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. Apparaît, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au confins des déserts, Jésus sauve aujourd'hui. Jusqu'au par-delà des mers, Jésus sauve aujourd'hui. Que de part à l'autre bord, la sainte parole qui relève, instruit, console. Jésus sauve aujourd'hui. Je vous invite pour un temps de prière et je vous invite à prendre la position
qui vous convient pour pouvoir prier. Merci. Notre bon Père céleste, c'est dans ce silence que nous voulons nous tourner vers toi, te louer, te glorifier, car tu es un Dieu, un Père, pour chacun d'entre nous. Nous voulons te bénir, Père, parce que tu es celui qui veille sur chacun de nos pas. Mais tu es aussi celui qui nous a donné la victoire en Jésus. Nous voulons te bénir, Père, parce que tu nous as accordé également la vie. Et ce matin, si nous sommes rassemblés, c'est pour pouvoir également glorifier encore une fois et pour toujours ton nom dans nos cœurs. Tes enfants, ton peuple est là ce matin, et de par le monde entier également, s'assemblent pour pouvoir élever et reconnaître tes merveilles. Oui, Père, nous voulons aussi, en cet instant, penser maintenant aussi à ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui passent par des moments difficiles. Nous avons entendu cette semaine cette dépression, ce cyclone, Seigneur, qui a dévasté l'île de Haïti, qui a touché également les États-Unis. Nous voulons, Seigneur, en cet instant, penser aussi à eux, mais aussi, de par nos moyens, contribuer à pouvoir subvenir aussi à leurs besoins. Tu as mis des dispositions, Seigneur, de pouvoir participer à cela, et nous voulons te remercier. Mais nos prières, Seigneur, en cet instant, vont pour ces personnes, pour les familles endeuillées, touchées, Seigneur, par cet événement. Nous voulons également penser en cet instant maintenant à nos jeunes qui aussi en ce moment rendent un culte, te rendent un culte, Seigneur, pour ta gloire et ton nom. Et dans ce culte que nous voulons te rendre ce matin, nous voulons aussi inclure tous ceux qui nous suivent par Internet, de par le monde entier. Seigneur, que nos esprits, nos cœurs et âmes s'ouvrent à toi pour aussi t'entendre nous parler ce matin, t'entendre nous rassurer et t'entendre nous encourager et nous guider dans notre vie. Mon Père céleste, ce sont les grâces que nous t'avons demandées au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, qui revient bientôt. Amen. Nous avons nos jeunes qui sont absents de la salle, c'est sûr, donc nous voyons ce grand vide, n'est-ce pas? Mais nous avons encore nos petits-enfants. Et c'est une joie de pouvoir les accueillir parce que Yvonne a une très belle histoire pour vous ce matin. Donc les enfants, c'est votre temps et je vous invite pour cela, pas à courir, mais à venir très rapidement sur la scène. Merci. Bonjour les enfants, vous allez bien? Très bien. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes. Un homme très sage, et l'autre, un homme avare. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est un homme avare, mais un homme avare, c'est un homme qui aime beaucoup, beaucoup l'argent
Mais qu'en plus de ça, il ne veut pas la partager. Il veut de plus en plus. Mais non, il ne la vole pas, mais il l'aime beaucoup. Il a un peu de mal à partager ce qu'il a. D'accord? Alors, une nuit, il y avait cet homme qui était sage, qui était dans sa maison. C'était un scientifique qui aimait beaucoup faire des calculs. Il était dans son atelier en train de faire des calculs. Il avait des théories, il y avait des choses dans sa tête qu'il voulait les mettre en pratique. Et tout d'un coup, il a entendu un bruit. Toc, 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 toc. C'est la porte. C'est tard. C'est qui? Il ouvre la porte. Et qui il trouve devant sa porte? L'homme avare. Et l'homme avare rentre et il lui dit, bon, j'ai une proposition à te faire. Ah bon? Oui. Je veux te donner beaucoup d'argent si tu trouves une formule pour que je puisse bien utiliser mon argent et avoir un peu plus encore. D'accord? Bon, je vais essayer, je ne te promets pas, je vais essayer. Si je trouve une formule, j'irai te voir. Bon, c'est comme ça qu'il a réfléchi. Il a passé des jours entiers en train de réfléchir et faire des calculs. Et en nuit, j'ai trouvé la solution. Je sais qu'est-ce que je peux faire. Donc, il va voir l'homme avare et il lui dit, écoute, j'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la formule pour que tu puisses bien utiliser ton argent. D'accord, sans souci. Écoute, je vais te payer si tu veux un peu plus, mais je dois partir. J'ai un voyage maintenant. Donc, je te laisse tous mes biens. Tu peux les administrer. Et comme ça, quand je rentre, tu pourras me montrer en pratique cette façon de faire pour que je puisse avoir beaucoup d'argent. Je puisse bien utiliser, en fait, mon argent. Donc, c'est comme ça que l'homme avare est parti. Mais il est parti pendant pas mal de temps. Et quand il est revenu, la première chose qu'il a fait, c'est de regarder combien il avait. Et il a eu une grande surprise. Et je vous assure qu'il n'était pas très content. Vous savez qu'est-ce qu'il a trouvé? Il n'avait plus d'argent. Absolument plus d'argent. Il était furieux. Il a dit, mais moi je lui ai laissé l'homme sage pour qu'il le fructifie, il puisse avoir de plus, pas pour qu'il disparaisse. Donc il a couru, il est allé voir l'homme sage. Il a dit, écoute, moi je t'ai donné tous mes biens et maintenant je n'ai plus rien. Et il était tellement furieux qu'il n'a même pas laissé parler à l'homme sage. Et il est parti. Il marchait, il râlait, il était tout triste. Mais il est arrivé quelque chose de merveilleux. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Alors, l'argent du monsieur qui était très avare, en fait, elle n'était pas disparue. Le monsieur sage avait réparti entre toutes les gens qui l'entouraient, qui avaient besoin, il avait réparti son argent pour les aider. Et quand ces gens qui avaient reçu autant à travers l'homme sage, mais c'était l'argent de l'homme avare, quand ils ont vu qu'il était tellement triste, ils se sont approchés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu vas tellement mal? Pourquoi tu râles? Pourquoi tu es... Merci. Alors, ils ont posé la question, pourquoi tu es aussi triste? Mais parce que je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de maison, je n'ai plus d'argent. Et les gens leur disent, mais non, c'est pas vrai.
En fait, maintenant tu as plus, parce que toutes les choses que nous on a sont à toi, c'est toi qui nous as aidés. Et tous les voisins se disputaient pour pouvoir l'avoir à la maison. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin d'une maison? T'inquiète pas, tu peux passer tout le temps que tu veux ici, chez moi. Tu as besoin de l'argent? Sans problème, je peux te partager comme toi, tu nous as partagé en premier. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? L'homme avare, il a compris que c'était beaucoup plus joyeux, c'était mieux, de pouvoir partager son argent avec les autres et que chaque fois qu'il partageait, en fait, c'est pas qu'il le perdait, sinon que ça multipliait. Vous savez, les enfants, ça nous arrive à nous aussi. Si on garde tout pour nous et on ne partage pas, on est les seuls à profiter. Et vous savez quoi? Si on partage, on peut aussi profiter mieux, être plus joyeux et faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Alors, je vous propose une chose. Chaque fois que vous avez quelque chose, vous pouvez les partager et je suis presque certaine que vous serez beaucoup, beaucoup plus joyeux. Alors, ça, c'était mon histoire de ce matin. Alors, je vous laisse rentrer. Merci à Yvonne pour cette belle histoire. Merci également aux enfants d'avoir été très sages. Je vous invite maintenant à plonger nos regards dans l'Évangile selon Luc. Et je vous invite à ouvrir le chapitre au chapitre 21. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 4. Luc, chapitre 21, du verset 1er au verset 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Que Dieu bénisse cette lecture. Recueillons-nous à travers les paroles de ce chant. Silence. Je vous invite à vous tenir debout. Silence,
je voudrais prendre avec vous un texte parallèle à celui qui a été lu tout à l'heure au début de ce service. Il se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, et nous lirons à partir du verset 41. Marc 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre les 2 textes que nous avons lus, il y a une petite différence. La scène se passe dans le parvis des femmes au temple de Jérusalem. Et Jésus contemple, Jésus regarde, et Jésus voit en particulier, il voit une femme qui monte au temple pour adorer. Vous remarquerez que dans cet épisode, Jésus et les disciples, ou les apôtres au moins qui ont écrit, les évangélistes, nous laissent dans le flou. Nous ne connaissons rien de cette femme, nous ne connaissons pas son nom, nous ne connaissons pas le nom de sa tribu, nous ne savons même pas si elle habitait à Jérusalem, et cependant, Jésus va la citer. Pourquoi donc cette contemplation de la part de Jésus ? Si vous reprenez les textes, vous allez vous rendre compte que c'est une scène qui est totalement silencieuse. Cette femme ne dit pas un mot. Dieu qu'elle est venue adorer ne dit pas un mot. Ce qui brise le silence, c'est peut-être le bruit que vont faire les 2 petites pièces qui tombent dans les troncs qui se trouvent là. Alors je crois qu'une des premières choses que nous devons retenir de cette scène, c'est le face-à-face silencieux entre l'adoré et l'adorateur. Si Jésus n'était pas monté au temple ce jour-là, nous ne saurions rien du tout de cette scène. Et cependant, dans ce silence, bien que Jésus remarque certaines choses, il ne va pas troubler le silence, il ne va rien dire, il ne va même pas rencontrer la personne. Il la laisse seule, totalement seule, face à son Dieu. Celui qui va rompre le silence, finalement, c'est Jésus. Jésus qui va commenter cette scène. Si vous avez remarqué, lorsque le texte de Luc vous a été lu au début, Jésus parle, mais on ne sait pas à qui il s'adresse. À qui s'adresse-t-il ? À son père ? Sûrement pas. À la femme ? Pas plus. Par contre, Marc, dans son récit, dit que Jésus a appelé les disciples.
Luc ne les mentionne pas. Et je me suis demandé, après tout, pourquoi Luc ne parle pas des disciples, parce qu'il était fort probable que les disciples étaient là, pas très loin. Et je me demande si Luc ne parle pas des auditeurs à qui Jésus s'adresse, s'il ne l'a pas fait volontairement pour que cette scène s'adresse à moi ce matin. Que cette scène s'adresse à tous ceux qui voudront l'écouter. Vous remarquerez aussi qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de disciples à côté de Jésus, il n'y aura de la part de Jésus aucun commentaire. Ce qu'il dit, finalement, il relate la scène, c'est une parole d'autorité, on ne discute pas, ça s'est passé comme cela. Pourquoi ? Peut-être parce que, tout simplement, Jésus veut nous pousser à la réflexion. Et j'oserais presque dire, voire à la contemplation, jusqu'à ce que nous soyons totalement imprégnés par cette scène. La scène de cette femme, de cette pauvre veuve, qui est montée au temple uniquement dans le but d'adorer Dieu. Scène silencieuse, qui en rappelle une autre, qui avait été, pour moi en tous les cas, le sujet d'une méditation ici, Marie-Madeleine, lorsqu'elle est au pied de Jésus, qu'elle brise le vase, vous remarquerez, il n'y a pas de parole. Il y aura après, oui, des critiques de la part des disciples. Et il faudra que Jésus intervienne. Mais quand elle accomplit son geste, elle le fait silencieusement. Et comme Marie-Madeleine, le geste de cette femme, eh bien, est écrit pour l'éternité. Le texte nous dit, ayant levé les yeux, Jésus vit. Et vous remarquerez qu'il dit 2 fois « il vit ». Il semblerait que Jésus, d'ailleurs, à ce moment-là, soit le seul à voir cette scène. Et alors, Marc nous dit, il appelle ses disciples, il leur dit, et il leur raconte. Il est probable que les disciples eux-mêmes n'ont rien vu ou n'ont pas fait attention, puisque Jésus les appelle. C'est probablement le cas. Et je me suis demandé, mais est-ce que je suis capable de voir les mêmes choses que Jésus ? Est-ce que tu es capable de voir comme lui, voir comme il voit, contempler comme il contemple ? Et je suis obligé de me rendre compte que ce qui frappe ma vue, ce qui me frappe souvent, ce sont le grandiose, disons, peut-être même des attitudes ostentatoires, celles du clergé à l'époque. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui me frappe ? Et peut-être qu'est-ce qui vous frappe ? Sinon le spectaculaire. Et je suis obligé de me rendre compte que Jésus ne voit pas du tout, mais pas du tout, les mêmes choses que moi. Il discerne, lui, un geste discret, un geste simple. Il discerne une veuve qui ne veut pas se faire remarquer. Et je me rends compte que Jésus s'émeut. Il s'émeut de l'offrande de cette femme. Il veut ce matin me faire comprendre que si je suis son disciple, si nous sommes ses disciples, nous devons apprendre à regarder différemment, à comprendre peut-être comme lui-même comprend. Et par l'exemple qu'il m'a donné, qu'il nous a donné, il veut m'apprendre et nous apprendre à écouter,
et il m'apprend à écouter comme lui. Je vous l'ai dit au début, cette femme est montée au temple dans un but, un seul. Elle est montée pour adorer. Et tout ce qui se passe autour d'elle ne la détourne pas de ce qu'elle est venue faire, adorer son Dieu. Et dans son adoration, elle ne s'aperçoit même pas de la foule qui est là, mais de Jésus qui est en train d'avoir les yeux fixés sur elle, qui l'observe. Et je l'ai dit tout à l'heure, je pense même qu'il la contemple. Et il s'émeut de l'offrande de cette femme, de l'action de cette femme. Il retient un petit geste, un geste que n'importe qui peut accomplir, peut-être même sans s'en rendre compte. Je repense au texte de Matthieu, lorsque Jésus dit « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. » Et je me dis peut-être qu'un jour, nous nous rendrons compte que Jésus s'est ému d'une action que nous avons eue, peut-être même sans nous en rendre compte, en tout cas sans le faire pour nous faire valoir. Cette femme, si elle aimait Jésus, Jésus, c'est parce qu'elle est pauvre, elle est veuve. Et il y a des pauvretés qui pousseraient ou qui feraient sombrer les gens dans le désespoir, mais apparemment ce n'est pas le cas de cette femme. Elle est pauvre, mais en plus elle est généreuse. Elle monte au temple avec 2 pièces. Allez, on dirait aujourd'hui 2 pièces de 1 centime d'euro. Ridicule, petite somme qui n'a aucune importance. Mais c'est toute sa fortune, nous disent aussi bien Marc que Luc. Alors, dans les troncs, les gens qui montaient pour adorer y mettaient les dîmes, les offrandes. Ils y mettaient souvent des sommes généreuses. Mais ce qui émerveille Jésus, ce n'est pas la valeur de l'offrande qu'apporte cette personne, mais c'est que, après avoir déposé la première pièce dans le tronc, elle y met la deuxième. Et pour cela, Jésus va pouvoir dire « elle a tout donné ». Alors si je m'étais amusé à vous poser la question ce matin, quand vous êtes venus, en vous disant voilà l'histoire de cette personne qui donne tout, que ressentez-vous? La plaignez-vous? Il est possible que certains d'entre vous m'aient répondu oui, je la plains, parce que être pauvre, être veuve, ce n'est pas une situation des plus faciles dans le monde. Mais je vais peut-être vous surprendre. Personnellement, lorsque je pense à cette femme, je ne la plains pas du tout. Alors, ne me lapidez pas encore, laissez-moi finir. Pourquoi est-ce que je ne la plains pas? Simplement parce que cette femme nous a montré qu'elle aime son Dieu et qu'elle lui fait totale confiance. Les textes que je vais vous citer montrent que cette femme croit dans toutes les promesses de Dieu, que les veuves se réjouissent et se confient en moi. L'Éternel est le soutien de la veuve. Je viens à ton secours, je te soutiendrai. Et cette femme, remplie de ces promesses, elle y croit, elle monte au temple et, en passant devant le tronc, elle y met le peu qu'elle possède. Alors je me dis que lorsque j'apporte à Dieu, selon le terme qui est dans l'Évangile, mon superflu,
je crois qu'en sortant de la maison de Dieu, je ne ressors pas avec mon nécessaire. Jésus, en observant cette veuve, discerne le rayonnement qui illumine le regard de cette femme. À la fin du service, les Lévites, les pharisiens, les scribes aimaient bien se faire remarquer, aimaient bien profiter, saluer les gens, et surtout qu'on les salue, qu'on vienne vers eux. La pauvre veuve, elle fuit les regards. Elle ne cherche pas à être vue. Et apparemment, personne ne l'a vue, personne, si ce n'est Jésus. Jésus qui a les yeux fixés sur elle et qui s'émet de son offrande. Et parce que Jésus l'a vue, eh bien, voyez-vous, l'histoire de cette personne est conservée jusqu'à ce jour. Tout le monde ignore ce que les adorateurs de ce jour ont apporté dans le tronc du temple de Jérusalem. Mais Jésus sait que cette veuve a tout donné. Jésus sait que cette veuve a sacrifié tout ce qu'elle avait pour vivre, et parce qu'il le sait, eh bien le monde le sait et s'en édifie aujourd'hui. Alors, le texte nous dit que Jésus a appelé ses disciples et qu'il leur a dit « Cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, tout donné. » J'ai l'impression que c'est pas tout à fait l'éducation que nous avons reçue, voire même que nous avons donnée à nos enfants. Quand j'étais plus jeune, on me disait « il faut savoir partager ». Tu as 2 bonbons, tu en donnes un, même si tu n'as pas tellement envie, mais tu le donnes. Tu as 2 voitures, tu en prêtes une. Tu partages. Mais tout donner, c'est contraire à ce que j'ai appris. Et pourtant, je dois vous dire qu'un jour, j'ai fait une expérience qui m'a marqué. Elle remonte à peu près à plus ou moins 33 ans. Nous étions avec 2 amis, nous avions fait un voyage en Pologne. Nous avions monté des vivres, plusieurs tonnes de vivres, et nous nous étions arrangés pour passer un sabbat matin avec l'église de Varsovie. Et là, nous avons assisté au culte, et à la fin, le pasteur nous a dit, à mes 2 amis et à moi-même, venez manger à la maison. Alors nous avons essayé de dire non, nous ne pouvons pas, trouver des prétextes qui ne tenaient pas debout, mais enfin bon, ça n'a pas pris et le pasteur nous a dit non, vous venez manger à la maison. Alors nous sommes montés, il habitait au-dessus de l'église, nous sommes montés et puis nous sommes rentrés dans l'appartement, dans la salle à manger. Nous étions 3. La famille du pasteur se composait aussi de 3 personnes. Et sur la table de la salle à manger, il y avait 3 couverts. Fallait-il manger à 2 dans une assiette? Je ne pense pas. On a été installés, tous les 3 à table, et ni le pasteur, ni sa femme, ni son fils, qui était un petit garçon, n'ont mangé. Il y a des repas qui sont difficiles à digérer, je peux vous le dire. La preuve, c'est que je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et nous nous sommes rendus compte que ce jour-là, cette famille nous a tout donné. Tout ce qu'elle avait pour manger pour elle, elle nous l'a donné.
Alors, c'est vrai que dans notre camion, nous avions encore des réserves et nous avons pu donner à cette famille après, mais sur le moment, elle ne pensait pas qu'on lui donnerait quelque chose après. Spontanément, elle nous a tout donné. Il y a environ 2000 ans, Jésus a attiré notre attention sur le geste de cette veuve. Et depuis, il y a des siècles qui se sont écoulés, les pharisiens, la nation juive, l'Empire romain, le temple, tout a disparu. Tout a disparu. Mais les siècles se sont succédés et nous ont passé la consigne. Elle a mis plus que tous les autres. Alors c'est vrai que Jésus, de temps en temps, a des déclarations qui nous surprennent un petit peu, mais là quand même, il exagère un peu. 2 petites pièces. Quand on pense à toute la fortune qu'il y avait dans ce temple de Jérusalem, que représente cette somme? Un clou dans les lambris? Un fil peut-être du voile du temple? Les autres dons ont permis de lambrisser le temple d'or. Elle a mis plus que les autres. C'est vrai. Mais 40 ans plus tard, les Romains ont envahi Jérusalem. Le temple a été détruit, brûlé. Que reste-t-il aujourd'hui de toutes les richesses qui se trouvaient dans le temple de Jérusalem? Tout a fondu dans l'incendie. Que reste-t-il? Rien. Rien, parce que tout a été détruit. Et si la pauvre veuve qui ne possédait que 2 pites en avait donné une dans le tronc et gardé l'autre pour elle, je suis convaincu que Jésus ne l'aurait pas signalé à ses disciples parce qu'elle aurait fait ce qui est pratiquement naturel. Elle aurait partagé. Elle aurait partagé, mais elle aurait partagé avec Dieu. Une part pour Dieu, une part pour moi. Mais en mettant la 2e pièce dans le tronc, elle nous montre qu'elle ne compte que sur Dieu, qu'elle ne veut rien posséder en dehors de Dieu et qu'elle compte sur lui uniquement. Alors je voudrais simplement dire que 2 petites pièces, 2 pites et un cœur font plus que toutes les richesses du monde. Si nous pouvions retenir que cette pensée, nous aurions, je pense, retenu l'essentiel de cette histoire, parce que du cœur jaillit l'amour, et qu'avec l'amour, Dieu bâtit son royaume sur la terre aujourd'hui. C'est le moment de passer au dîmer aux offrandes, donc je vous invite pour cela à simplement ouvrir vos cœurs et à donner. Merci.
Notre bon Père céleste, nous voulons aussi en cet instant, non simplement te montrer notre reconnaissance pour la vie, pour le don de la vie, mais aussi, Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, le peu, comme cette veuve, Seigneur, qui est venue se présenter à toi, t'offrant de tout son cœur ce qu'elle avait comme richesse. Et ce matin, Seigneur, c'est notre part et notre tour à nous, Seigneur, que nous voulons t'offrir. Nous savons que cela est très peu. Nous savons aussi, Seigneur, que tu regardes au plus profond de notre cœur. Nous voulons te remercier pour que cette offrande, ces dîmes et ces offrandes puissent contribuer, Seigneur, à ta mission dans ce monde entier. Merci encore pour la présence de tous et pour ta présence, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Pour clore notre rencontre, je vous invite à chanter avec moi « Qu'il fait bon à ton service ». Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur, qu'il m'aide au sacrifice de t'offrir mon cœur. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé pour me posséder toi-même, tu m'as racheté, fais que désormais je n'aime que ta volonté. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, je veux te suivre mon guide, toujours t'obéir. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé. Connu toutes ces souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Oh Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé. Je voudrais remercier notre violoniste d'aujourd'hui. Elle aurait eu la possibilité d'aller avec les jeunes à Lola. Tout à l'heure, on lui a posé la question « Tu ne veux pas y aller ?» Elle a répondu « Non, je reste ici. » Merci. Merci beaucoup. Nous allons recevoir la bénédiction de l'Éternel.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.